Hello, bienvenue sur Crypto Zero. Aujourd'hui, on va parler de Stellar. Et je sais qu'elle est très populaire au sein de la communauté de Crypto Zero. D'ailleurs, vous pouvez parfaitement donner votre avis en commentaire, ça me fera plaisir qu'on partage sur le sujet. Petite parenthèse rapide, n'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube, d'activer les notifications et de liker cette vidéo. Alors Stellar n'est pas un projet nouveau parce qu'il date de 2014, lancé par Jed McCallen, un ancien de Ripple, qui avait décidé de quitter Ripple parce qu'il n'était pas d'accord avec la direction que prenait l'entreprise. Et quand on voit les démêlés judiciaires de Ripple en ce moment, on peut comprendre pourquoi. Et il s'est associé avec Joyce Kim, un avocat reconnu. Alors c'est un projet intéressant parce qu'il a un peu migré. À la base, c'était un réseau ouvert qui permettait de déplacer et de stocker de l'argent. Mais au fur et à mesure, en fait, ils ont pivoté en proposant une aide aux entreprises financières pour se connecter entre elles grâce aux technologies blockchain. Et c'est là qu'arrive le fameux token XLM qui a pour objectif de permettre aux entreprises de faire des transferts d'argent à moindre coût et encore plus quand il s'agit de transferts internationaux. Et donc Stellar fait partie évidemment du top 10 des crypto-monnaies actuelles et il faut bien comprendre qu'ils ont des projets ambitieux. Par exemple, l'Ukraine travaille avec Stellar pour tenter de faire une crypto-monnaie locale et ce qui paraît assez logique que l'Ukraine s'intéresse à ce type de sujet parce que financièrement, avec ce qui se passe avec la Crimée et les régions du Donbass, leur économie se porte pas merveilleusement bien. Donc pour eux, ça pourrait être une solution pour stabiliser le pays financièrement. Et c'est vrai qu'en cours 2017, c'est une monnaie qui a donné beaucoup d'espoir. C'est une monnaie qui valait entre 1 et 3 centimes. Et à cette époque-là, c'était vu comme un avantage. Et elle a explosé fin 2007 avant de refaire une chute drastique. Après, on ne peut pas lui critiquer de faire ça. Il y a énormément de crypto-monnaies, évidemment, qui se sont effondrées pendant la chute de fin 2017. Et donc le début de l'année 2021 a montré une Stellar en force qui a repris du poil de la bête, qui vient de subir également un peu le correctif, mais comme la plupart des plateformes. À la base, il y avait 100 milliards de tokens et ils ont décidé d'en brûler la moitié en 2019. Alors ça pouvait sembler être une opération qui allait plaire aux gens, mais le fait que derrière du coup ils contrôlent 30 milliards de tokens, ce qui est quand même assez considérable, avait posé un petit problème dans l'univers de la communauté, du moins surtout de ceux qui s'intéressaient énormément au projet Stellar. Après, les tokens brûlés n'étaient pas encore utilisés, donc ça n'a pas eu d'impact justement sur le marché, mais clairement il y a quand même un enthousiasme aujourd'hui autour de cette crypto-monnaie. Est-ce que c'est un bon investissement ou pas? Pour le moment, ça semble plutôt être le cas. En revanche, il faut juste souligner qu'elle a perdu quelques parts de marché par rapport à des Polkadot, ADA, qui semblent acquérir beaucoup plus de nouveaux investisseurs que Stellar. Cependant, il faut rester réaliste. Le projet est très apprécié et l'investissement en Stellar n'est pas forcément un mauvais investissement. C'est juste qu'il y a une partie de la communauté qui pense qu'il y a mieux à faire que du Stellar. Mais on finira sur cette petite note. Stellar reste un des piliers du marché. Elle était vue en 2017 comme un grand espoir. Donc si vous voulez investir dessus, une partie de votre portefeuille, ça peut rester malgré tout intéressant parce que c'est un projet qui est quand même relativement solide. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve évidemment dans une prochaine vidéo de Crypto Zero.